Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo preview, mais je vais la faire un peu différemment car on connaît Lyon, on a vu leur capacité, ils ont gagné ce week-end, bref. Je vais surtout pointer du doigt les 4 points clés qui pourraient nous mener vers une victoire et une qualification jeudi soir à United, à Old Trafford. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, ça soutient la chaîne et ça me motive. On est ensemble comme un United. On revient donc très rapidement sur le match aller à Lyon, 2-2. Manchester United avait donc affiché cette compo avec Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Ugarte, Garnacho, Højlund, pardon, et Fernandez. Tout avait plutôt bien fonctionné, évidemment qu'on peut toujours faire mieux, mais voilà, tout avait quand même plutôt bien fonctionné. On a réussi quand même à marquer 2 goals, 2 beaux goals d'ailleurs, de Yoro et de Zirkzee. Malheureusement, voilà, on a encaissé 2 goals aussi. Donc, un goal qui est pour moi à 100% la faute d'Onana, qui fait une erreur de position de main ou de fermeté, je ne sais pas. En tout cas, il fait une erreur, il analyse et apprécie très très mal la trajectoire du ballon. Donc, ça, c'était le goal du 1-0. Et puis, sur le 2-2, donc à la fin du match, eh ben, oui, il fait une erreur, c'est certain. Mais il faut aussi voir le positionnement de Dalot, qui finalement, Dalot, eh ben, il couvre totalement Cherki. Et Cherki est dans une position vraiment confortable pour mettre le 2-2. Parce que bon, c'est une frappe que Onana relâche malheureusement, qu'il aurait dû capter dans ses mains, ça c'est certain. Mais la défense aussi n'est pas très très réactive. Et surtout Dalot, il est pas aligné avec ses défenseurs. Je sais que tout ça, ça va très vite évidemment, mais ce sont dans ce genre de petits détails que les différences se font. Et ben voilà, elle s'est faite. Cherki a marqué 2-2, ce n'était pas démérité, ça je l'avais déjà dit. Mais voilà, donc erreur d'Onana, oui, mais de la défense et de Dalot aussi. Ce week-end, je reviens très vite sur ce match, mais notre copon était un peu différent donc face à Newcastle dans la défaite 4-1 à St. James Park. Donc, on avait quelques changements à signaler, pardon. Donc, Bayindir qui remplaçait Onana, Onana qui était mis en repos ou en travail personnel, donc avec coach des gardiens pour se préparer pour le match de Lyon de ce jeudi soir justement. Il y avait la première titularisation du jeune Harry Hamas. Il y avait Eriksen aussi au milieu de terrain. Donc voilà, quelques petits changements par rapport au match aller contre Lyon. La première mi-temps n'était pas mauvaise, on a vu de belles choses. La deuxième mi-temps était catastrophique. Voilà, je vais pas revenir en détail sur ce match-ci. Vraiment, voilà, les choses à retenir, c'est qu'on a vu quelques minutes de Luke Shaw. On a vu Mainoo aussi, Mount. Voilà, c'est les petites choses à retenir. Malheureusement, la mauvaise chose, c'est que Zirkzee s'est claqué, ne sera pas donc disponible pour le match de ce jeudi soir contre Lyon. Voilà, Zirkzee qui était pas mal. Donc contre Lyon, il avait marqué. Contre Newcastle, il était bien dans son match aussi. Malheureusement, il s'est claqué, il ne sera pas présent. Alors le premier point clé sur lequel j'aimerais revenir, c'est la concentration, les gars. La concentration, c'est un gros problème à Manchester. Il y a beaucoup de matchs que finalement, même si on peut plus ou moins maîtriser le jeu, eh ben, il y aura toujours un moment où Manchester va tendre le bâton pour se faire battre, va donner en fait des armes à l'adversaire pour marquer. On l'a vu contre Lyon, les 2 erreurs. On a vu aussi contre Newcastle. Il y a quelques manques d'attention, de concentration qui font qu'on glisse, qu'on fait des fautes. Parce que Onana n'est pas le seul à pointer du doigt. La preuve, il n'était pas là ce week-end. On a quand même perdu 4-1. Mais je trouve que la défense au complet, ils ont quelques moments d'inattention qui nous coûtent très cher. Parfois, on voit Mazraoui ou Dalot qui font des fautes à des endroits dangereux, dans des moments clés, qui donnent des coups francs, des coups de pied arrêtés, où on sait que Manchester United, justement, c'est un problème. On est très mauvais pour défendre les coups de pied arrêtés, donc c'est toujours donner des armes aux adversaires. Il faudrait vraiment que pour ce match-ci, qui est le match de la saison, les gars, il faut se le dire, c'est le match de la saison, c'est un match déterminant pour l'avenir de Manchester United, et ben que là, les garçons soient concentrés du début à la fin. Parce que oui, parfois les débuts de match sont catastrophiques. On avait pas mal de goals encaissés lors des premières minutes. Donc voilà, ici, il faut qu'ils soient dans le match directement. Il faut pas laisser Lyon
prendre l'avantage ou autre. Non, non, non. Manchester n'a pas le choix. Il faut montrer du caractère, de la personnalité. Roy Keane l'a pointé du doigt. Il a dit ces joueurs n'ont pas de personnalité. La mentalité est très, très basse. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se battent vraiment. Et surtout, comme je disais, il y a vraiment un manque de concentration sur certaines actions qui font qu'on le paye cash, en fait. Et parfois, c'est ça qui est très frustrant et très perturbant avec Manchester, c'est que parfois on joue pas mal, mais on va faire des erreurs qui vont complètement obscurcir donc la prestation qu'on pouvait faire. Donc voilà, ce qui est important, c'est la concentration. Pour mon deuxième point, c'est donc le retour de Mainu, de Shaw, de Mount. Haven est sur le terrain, enfin sur le banc, pardon. Il va peut-être avoir des minutes contre Lyon, ça reste à voir. Shaw, bien entendu, ne va pas être titulaire. Il n'a pas 90 minutes dans les jambes à jouer, mais plutôt peut-être 30 bonnes minutes, qui sait. J'aimerais bien le voir 30 minutes qui viennent, qui nous apporte son expérience, ses centres, parce qu'il faut le dire, il y a quelque chose qui manque dans nos pistons, dans nos latéraux, c'est les bons centres. Et Luke Shaw, on sait que ça, que ce soit même en corner, parce que je trouve que les corners parfois de Fernandez sont pas super bien tirés. Je trouve que quand Eriksen les frappe, c'est un peu mieux. Mais voilà, les corners, les coups de pied arrêtés, les centres en plein jeu, Luke Shaw, c'est vraiment une de ses forces. Donc s'il pouvait rentrer 30 minutes, même en fin de match, vraiment, ce serait, pour venir apporter ce plus, ce serait génial. Et puis aussi à lui de venir, de renouer les liens avec le public, parce qu'on en a marre de ce joueur qui est exceptionnel quand il joue, mais qui se blesse toutes les 2 minutes. Donc, je pense vraiment, ce match, et vous allez le voir, je vais souvent le répéter, ça va être un match vraiment clé pour l'avenir de Manchester United, mais surtout des joueurs, parce que Manchester United sera toujours là. Maintenant, les joueurs, est-ce qu'ils seront là encore la saison prochaine? Ça, on ne sait pas. Pour Mount et Mainu, un des deux sera titulaire. Je vois plutôt Mainu titulaire. Mais pourquoi je dis un des deux? Parce que tous les deux jouent plus haut. Maintenant que Amorim a vu que Mainu était quand même plus fort en soutien de l'attaquant, plus proche du grand rectangle, voilà, Mount et Mainu vraiment se disputent les mêmes places. Mais je vois plutôt Mainu titulaire dans cette rencontre, aux côtés de Garnacho et Højlund. Je reviendrai sur mon 11. Voilà, parce que dans le milieu du jeu, il faudra clairement l'expérience et la vision du jeu de nos joueurs Casemiro et Fernandez. Je pense qu'ils seront titulaires au milieu de terrain. Peut-être que Amorim va mettre Fernandez plus haut pour placer Ugarte aussi. Ce ne sera pas une mauvaise chose, mais j'aimerais bien voir Casemiro et Fernandez pour pouvoir mettre Mainu sur le terrain titulaire et plus haut, donc en soutien de l'attaquant. Pour Mount, je le vois rentrer et remplacer Garnacho peut-être pour 20 à 30 minutes. Parce que Garnacho, voilà, il a marqué. Ce week-end, il a marqué. La semaine passée, il a créé 2 occasions. Il y a toujours ce même problème, évidemment, d'efficacité. Maintenant, il a marqué, il faut lui laisser la chance parce que Garnacho, c'est ce joueur qui, même s'il est très énervant par moment, il percute, il pose des problèmes aux défenseurs quand même. Donc voilà, je vois quand même Garnacho titulaire. Mais Mount peut vraiment venir et apporter son sens du placement, son sens du jeu, le jeu court. Tu sens que c'est un joueur aussi qui pourrait être à la fois 7, à la fois 10, à la fois 9,5. Enfin vraiment, Mount peut vraiment jouer partout dans l'attaque. Donc je vois bien Mount rentrer pour 30 minutes et apporter aussi son expérience. Faut pas oublier, il a joué à Chelsea, il a joué de très grandes rencontres avec Chelsea aussi. Donc Mount, je pense que ça va être un point important aussi pour ce match-ci. Voilà, pour 30 minutes, comme Shaw. J'aimerais bien voir Shaw et Mount rentrer vraiment au même moment et nous apporter leur expérience. Mon troisième point, les gars, c'est Højlund et Onana. Donc nos deux extrémités. Voilà, je pense que c'est le moment pour eux de se montrer. Comme je l'ai dit, c'est un match clé. C'est un match qui va être décisif pour l'avenir de United et surtout pour l'avenir des joueurs et surtout pour l'avenir de ces deux joueurs-là. Voilà, il y a des rumeurs de départ pour Onana. Ce serait vraiment le moment pour lui de montrer déjà qu'il veut rester en affichant une prestation à la hauteur des espérances et aussi que voilà, il avait peut-être un peu parlé, c'était avec du recul, c'était pas du tout un manque de respect pour Lyon finalement, mais maintenant il doit assumer quand même ses paroles et il doit montrer une prestation vraiment digne d'un gardien titulaire de Manchester United. Voilà, Matic a parlé, ça l'a peut-être déstabilisé. Amorim lui a laissé du repos, lui a laissé un moment pour souffler et être loin des supporters car on le tombe dessus et c'est normal. À un moment donné, il faut pas non plus trop pleurer pour les joueurs. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, voilà. Il n'a pas joué ce week-end. L'équipe a perdu 4-1 sans lui. Donc, ça lui enlève aussi une pression parce que voilà, il peut se dire, voilà, même sans moi dans le goal, on perd.
Donc, Onana, c'est le moment pour lui de montrer son talent. Voilà, il doit montrer pourquoi Manchester a été le chercher pour remplacer David De Gea, qui a passé quand même plus de 10 ans au club, avec quelques superbes années. Et évidemment, David De Gea, il a fait des erreurs aussi, on s'en souvient, il m'a saoulé par moments. Mais il a fait quand même 3-4 années où il était parmi le top 3 des gardiens au monde. Donc, voilà, Onana remplace un gardien comme David De Gea. C'est aussi une pression. Tu es gardien numéro 1 de Manchester United. C'est une pression supplémentaire. Les supporters, c'est aussi une pression. Donc voilà. Onana, maintenant, c'est le moment pour montrer que il veut rester et qu'il est à la hauteur des espérances. Pour Højlund, même chose. Højlund, c'est très frustrant parce que la première saison, il avait été blessé, puis quand il était revenu, il marquait. Il marquait et il nous montrait des qualités d'un bon et un vrai numéro 9. Cette année, il n'est pas blessé, il est là, mais il ne fait rien. Donc, ce Højlund-là n'a pas disparu, c'est pas possible. Il a quand même ses qualités, il a su marquer, il sait marquer, il a marqué encore avec le Danemark. Donc, c'est à Højlund maintenant. Voilà, c'est le seul attaquant qui est disponible. Comme on sait, Chido Obi n'est pas sélectionnable en Europa League et Zirkzee vient de se faire un claquage contre Newcastle. Donc, c'est notre seul numéro 9 disponible. Il faut absolument que Højlund, là, je sais pas s'il doit appeler la force de ses ancêtres, je n'en sais rien, mais Højlund, vraiment, on a besoin de toi pour ce match. C'est le match où tu peux renouer les liens avec les supporters de Manchester United. On a vu Zirkzee. Il y a un match, c'était contre Newcastle aussi, plus tôt dans la saison, où il sort après 30 minutes. Les supporters le eu. Il rentre au vestiaire, pleurer ou pas, finalement, on le saura jamais vraiment. Et finalement, Zirkzee, maintenant, tout le monde le chante, comme Amorim m'a souligné en conférence de presse. Donc, Højlund, ça peut se passer de la même manière, de la même façon pour lui. Il doit juste nous montrer ses qualités. C'est pas, on n'est pas fou. On a vu les qualités. On a vu ses qualités au Danemark. On a vu ses qualités à l'Atalanta. On a vu ses qualités lors de sa première saison à Manchester. Elles ne peuvent pas avoir totalement disparu. On sait que pour un joueur, la confiance, c'est très, très important et encore plus pour un attaquant. Ce serait vraiment le moment idéal pour reprendre cette confiance, pour passer contre Lyon, aller nous chercher l'Europa League et surtout préparer de la meilleure des manières la saison prochaine et surtout montrer que voilà, Manchester est en train de regarder un peu partout pour un numéro 9, mais montrer, mais les gars, je suis là, je suis Højlund et je vais marquer, je serai le numéro 9 titulaire. Donc, Højlund, vraiment, on croit en toi et go, c'est ton match, c'est le moment de briller. Et le quatrième point, les gars, c'est nous. C'est Old Trafford, c'est les soirées européennes à Old Trafford. Voilà, on sait que Old Trafford a perdu de sa superbe lors de des récentes, des saisons précédentes avec des défaites et des défaites très lourdes, que ce soit en Europe et surtout en Première Ligue. Donc oui, Old Trafford n'est plus vraiment le théâtre des rêves que c'était auparavant, mais en attendant, on reste United. Old Trafford, c'est un stade avec de l'histoire et c'est le moment de montrer aux Lyonnais, de montrer à nos joueurs qu'on est toujours présent, les supporters sont là, donc il faut les soutenir à fond. Même les joueurs qu'on n'aime pas sur le terrain, il faut les soutenir. On veut vraiment que nos joueurs soient galvanisés par les supporters et que les joueurs de Lyon soient déstabilisés. Donc, Old Trafford, on y croit, ce serait le bon moment aussi pour renouer aussi les liens. Avec Old Trafford, on sait que ça se passe pas bien pour Manchester à domicile. Ça se passe pas bien, que ce soit en Première Ligue ou en Europa League, même si cette saison, voilà, on n'a toujours pas perdu en Europa League, mais quand même, ça se passe pas bien, c'est plus la même forteresse. Ce serait le moment de redonner un peu cette magie lors d'une soirée européenne contre Lyon qui n'est pas un petit client. Voilà, montrer que Old Trafford, ça peut toujours être le théâtre des rêves et qu'on peut voir toujours de belles choses, mais en faveur de United. Donc, Old Trafford, je pense que ça va être un point très important. Les supporters, voilà, il faut que les supporters qui soient au stade, j'y serai, eh ben, qu'on soit tous à fond. On doit faire péter les décibels, on doit crier pour tout le monde. Onana, Højlund, peu importe, tout le monde. Voilà, on fait qu'un, on est United, les gars. Donc, voilà, je m'emballe un peu, je suis chaud. Hein. Moi, je suis trop chaud pour le match, hein, les gars. Ça va être terrible, ça va être très compliqué, très difficile. Mais j'ai ce sentiment-là, les gars, qu'on va le faire. Alors, ma compo, ce sera Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Fernandez, Garnacho, Højlund et Mainoo. Voilà, je pense qu'avec cette équipe, on peut faire quelque chose, on peut aller gagner.
malgré le nul et la défaite, on a montré des choses qui sont plutôt pas mal par moment. Maintenant, il faut qu'on soit consistant 90 minutes au plus si jamais. Vraiment, soyons consistants, on peut le faire et je ne prends pas du tout de haut Lyon, loin de là, loin de là. Je sais que c'est un adversaire redoutable, on l'a vu à l'aller, ce week-end ils ont gagné encore, ils se sont mis en confiance, je pense que c'est Lacazette, Mikotadze, Cherki qui ont marqué, il me semble, je vais vérifier. Mais voilà, je les prends pas du tout de haut. Mais voilà, je parle que de Manchester aujourd'hui et Manchester United peut le faire. Et mon prono, c'est 3-1 pour Manchester United. Et les gars, je vous le dis, Højlund va marquer et Onana va faire un beau match. Voilà, faisons leur confiance. C'est le match de la saison, c'est le match déclic et décisif pour l'avenir de Manchester, surtout la saison prochaine. Voilà, on le sait, on le voit, il y a plein de rumeurs, de transferts, etc. J'ai vu encore, là maintenant, pendant que j'enregistre, j'ai reçu des notifications de certains joueurs, c'est qui, Semenyo, il me semble, quelque chose comme ça, enfin plein, il y a des joueurs auxquels Manchester s'intéresse, mais les gars, pour faciliter et pour que les joueurs aient envie et croient, pardon, au projet Manchester United, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, et pour se qualifier pour la Ligue des Champions, il nous faut une victoire en Europa League. Donc les gars, on y croit, on est tous ensemble. Le match de l'année, les gars, pour Manchester United, pour le moment, ce sera le match de l'année, ou peut-être que ce sera le début de quelque chose jusqu'à une potentielle victoire en Europa League. En attendant, les gars, voilà, ma prochaine vidéo sera donc une vidéo débrief vlog. Ça sera à peu près les deux parce que je vais à Old Trafford, les gars. Voilà, je vais à Old Trafford pour voir ce match contre Lyon. Donc, le temps que je rentre, comme je vous ai dit, je ne saurais pas sortir la vidéo immédiatement, mais je ferai de mon mieux pour la sortir tout de même le vendredi. Et voilà, ce sera une vidéo vlog sur une victoire de United, les gars. Donc, dans la victoire ou dans la défaite, de toute façon, on est toujours derrière notre club. Come on United!